et Célestine Gentilhomme du Figaro pour l'éditorial. Célestine, bonjour. Bonjour. Reconnu coupable et certain de séjourner en prison, Nicolas Sarkozy a pris jeudi la parole. C'était hier soir, quelques instants après sa condamnation, et il a décidé de prendre l'opinion à témoin. Oui, car derrière sa mine grave et son visage fermé, Nicolas Sarkozy n'était pas jeudi un homme abattu. Tout de suite, il s'en est remis aux Français, qu'ils aient voté pour lui ou non. À vrai dire, il y a 3 mots-clés à retenir de sa prise de parole. L'injustice, il se considère comme innocent. L'état de droit, il considère que c'est une vengeance politique. Et la France humiliée. Une France où l'on met un ancien président de la République sous les barreaux, auquel, souvenez-vous, on avait déjà retiré la Légion d'honneur. Alors il l'a dit hier devant les caméras, il ira en prison, je cite, la tête haute, prêt à comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Et quand on connaît un peu l'animal politique, on ne peut y voir qu'une façon de construire une certaine forme de revanche. L'ancien président fait aussi les frais de l'exécution provisoire, comme Marine Le Pen. Oui, et pour les deux, l'exécution provisoire devient une exécution tout court. Pour Marine Le Pen, on le sait, elle pourrait la priver de la prochaine présidentielle. Pour Nicolas Sarkozy, elle le contraint à passer par la case prison avant même d'avoir été jugé définitivement. Un destin à la présidentielle rendu impossible pour l'une, l'humiliation suprême et inéluctable pour l'autre. Même le très respecté président du Sénat, Gérard Larcher, a dit hier partager le questionnement grandissant sur cette fameuse exécution provisoire. Alors, est-ce qu'il faut oublier Nicolas Sarkozy, ou au contraire va-t-il rester d'une certaine façon comme il l'a toujours été, pas au centre du jeu politique, mais quand même très influent? Eh bien, malgré ses combats judiciaires, Nicolas Sarkozy reste un homme dont on cherche le contact et bien souvent les bonnes grâces. On se bouscule toujours autant pour le voir dans ses bureaux de Miromesnil, qu'on soit un vieux cador comme Bruno Retailleau, qu'on soit un jeune premier promis à un bel avenir politique comme Gabriel Attal ou même Jordan Bardella, ou qu'on vienne d'être propulsé aux plus hautes fonctions comme Sébastien Lecornu, qui lui avait rendu visite dès le lendemain de sa nomination à Matignon. Alors bien sûr, le risque est grand que l'héritage sarkozyste ne se résume dans les livres d'histoire qu'à cette image d'un ancien président derrière les barreaux. Il est vrai aussi qu'on a connu des réactions plus affectives à droite. Une ligne à peine pour Laurent Wauquiez, pas beaucoup plus pour Bruno Retailleau. Le mot d'ordre, visiblement, était à la sobriété. Mais personne n'a oublié le génie politique de la campagne présidentielle de 2007, celui du travailler plus pour gagner plus, celui qui avait su parler du patron à l'ouvrier. Et on ne compte plus les présidentiables qui rêvent de refaire du Sarkozy. Preuve que, même requinqué derrière son nouvel homme fort, Bruno Retailleau, la droite n'en a certainement pas fini avec l'ancien président. Plusieurs à droite ont d'ailleurs déjà sollicité Emmanuel Macron pour gracier leur ancien champion. Ça, c'est une autre affaire. Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec le Figaro. À suivre